Bon vendredi tout le monde. La situation demeure fragile au Moyen-Orient malgré la signature d'un protocole d'entente entre Washington et Téhéran. Le Liban a encore été le théâtre d'autres frappes violentes et meurtrières dans la nuit de jeudi. 47 morts, encore plus de blessés. Les négociations prévues vendredi, aujourd'hui, en Suisse, entre l'Iran et les États-Unis pour mettre officiellement fin à la guerre ont été d'ailleurs reportées. Sabrina, malgré tout ça, Donald Trump soutient que la pause de 60 jours des hostilités est maintenue. Oui, voilà, mais le compte à rebours, quand même, il faut le dire, est maintenu. Donc, les deux parties se sont donné environ 2 mois pour arriver à un accord final. Et justement, d'ailleurs, un petit peu plus tôt aujourd'hui, sur Truth Social, Donald Trump a dit, on va laisser couler les 60 jours, là. Et finalement, il a dit que si l'Iran est vraiment un pays qui est plus fini et il ne recevra pas un sou en compensation de la guerre, mais il faut dire quand même que le président américain soutient qu'il a tout de même de l'espoir à arriver à un accord final d'ici les prochains jours. On l'écoute. It's 60 days. They have to make a deal. Otherwise, we will do things that won't make them happy. But I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. Remember, if we do that, then all of a sudden you're not going to have the oil. Oui, tu le disais, aujourd'hui, la première séance de négociation devait avoir lieu du côté de la Suisse. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur les images. Mais malheureusement, il y a personne qui s'est présenté parce que ça a été reporté. Aucune date pour l'instant n'a été avancée pour le moment. Ce qu'on sait, c'est que le vice-président américain J.D. Vance, hier, avait donc déjà annulé, donc en amont, sa visite en Suisse aujourd'hui. Ce qui n'est pas encourageant, par contre, dans tout ça, c'est que le porte-parole du gouvernement iranien a dit aujourd'hui qu'il n'y avait aucune urgence à rencontrer les représentants des États-Unis. Je vous le rappelle, on a à peu près 60 jours pour se rencontrer. Donc, bien sûr, ça avait miné le moral des citoyens du Moyen-Orient, dont des habitants du Qatar. When I looked at this deal, it was overwhelmingly in favor of Iran, even more than the return of the status quo. I feel like the U.S. has lost. Sure, they wiped out the previous leadership, but what changed, really? I believe that, Trump's promised a deal 38 times. He's canceled a deal 38 times, and it might happen again. That is a deep and, profound fear I think everyone else in the Middle East will be feeling about this thing. For hope, I would like not to wake up again at 12 at night with missiles going off above my head. C'est le feu qui est entré en vigueur entre Israël et le Liban? Oui, voilà, ça a été donc conclu ce matin parce que, on sait dans les négociations, l'Iran souhaite que le Liban fasse partie, en fait, du cessez-le-feu. Et ça survient alors qu'il y a eu une nuit, en fait, de tension entre le Liban et Israël. Et d'ailleurs, c'est Donald Trump lui-même qui aurait demandé à Israël d'accepter, justement, cette proposition de cesser le feu-là. Mais n'empêche, les résidents autant d'Israël que du Liban sont vraiment exténués de toute cette situation. There is no ceasefire. To call this situation a ceasefire is just fooling people. Hold on. Ceasefires in Israel never hold on. Why? Because this kind of country have so many enemies. זה די נכפית בעקבות ההחלטה של טראמפ, וספציפית אני לא חושב שזה נכון, לפי דעתי. אני חושב שהיינו צריכים להמשיך. Donc, encore une fois, ça a été une semaine en montagne russe. Donc, en début de semaine, on nous disait, oui, on va signer l'accord vendredi. Finalement, ça a été fait plus tôt. Et là, aujourd'hui, finalement, pas de négociation. Merci, Sabrina. Ça fait plaisir.